Comment savoir si c'est un pervers narcissique? Restez bien avec moi, ça va être une vidéo très croustillante. Bonjour, je m'appelle Farake, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des warrior girls en amour, pardon, et dans la vie. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné, vous nous rejoignez, hop, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, donc la petite cloche pour recevoir les notifications. Blablabla. Et donc, comme ça, vous serez au courant des lives, des futurs lives que je vais faire. Et puis, vous serez au courant de tout. Et puis, n'hésitez pas à télécharger vos cadeaux. Si vous ne les avez pas, vous irez voir dans la barre en dessous de la description. Vous déroulez la barre et vous pouvez piocher un peu. Vous faites un peu votre marché. Vous prenez ce que vous voulez. C'est gratuit. Et ce sont des secrets que je vous donne pour sortir d'une relation toxique et pour devenir une femme fatale aussi. Attention, c'est très croustillant ça. Voilà. Et sinon, ce sera à gauche ou à droite. Donc, on va venir au sujet parce que souvent, je reçois encore des commentaires, des emails. Comment savoir si c'est un pervers narcissique? On me pose la question. Alors, il faut savoir que pour savoir si c'est un pervers narcissique, évidemment, il doit y avoir plusieurs points qui sont pris en conséquence. Oui, en conséquence. Donc, la première des choses, quand vous rencontrez un homme ou une femme, si vous êtes un homme, eh bien, ou un homme si vous êtes un homme, ou une femme si vous êtes une femme. On accueille tout le monde ici. Donc, aucun préjugé sur cette chaîne. Donc, il faut savoir que si cette personne est un peu trop, vous savez, trop prince charmant, trop bien, si elle est trop bien, cette personne, déjà, méfiez-vous. Parce que quelqu'un de sain ne va pas spécialement, c'est sûr que quand on a un rendez-vous, on veut se montrer sous notre meilleur jour. Mais quelqu'un de sain, il ne va pas hésiter à se montrer tel qu'il est, en fait. Donc quelqu'un qui se montre tel qu'il est, eh bien, vous pouvez plus lui faire confiance. C'est-à-dire que ça va pas être trop lisse, en fait. Bon, on montre le meilleur de soi-même, mais il y a des petits indices où on voit quand même que voilà, on est soi-même et on ne triche pas. Donc quand c'est un peu trop gros, comme un camion ou une voiture, je sais plus comment on dit, eh ben c'est pas bon. Commencez un peu à prendre la distance et à vous dire, tiens, il est un peu trop bien, vous savez. Donc, aussi, s'il est trop, tu sais, moi je sais ce dont tu as besoin, je vais te rendre super heureuse. Tout ça, c'est pas normal, ça en fait. Hein. Quand on rencontre un homme, voilà, il va pas dire ça. Ou un homme qui va vous dire trop vite, oh je t'aime, je suis fou amoureux de toi. Ce n'est pas normal. Après quelques jours, même quelques semaines, ce n'est pas normal. Un homme qui est sain, euh, il va mettre du temps à tomber amoureux. Il tombe pas comme ça amoureux. S'il tombe amoureux trop vite, ça veut dire soit qu'il est en dépendance affective, soit qu'il a un souci, quoi, en fait. Parce qu'on tombe pas amoureux comme ça après quelques jours, alors qu'on ne connaissait pas cette personne. Donc voilà, il faut un peu, et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des cœurs d'artichaut, donc c'est un truc qu'il faut travailler sur vous aussi, il ne faut pas être cœur d'artichaut. Il faut vraiment prendre la relation avec distance et surtout au début, parce que vous savez, je sais que nous les femmes, on est là et voilà, on s'emballe, il peut y avoir des hommes aussi, on dit ça y est, c'est lui, c'est l'homme de ma vie, ah oui, et tu as vu son petit cul, tu as vu, oh là là, quand il sourit, je craque. Non, 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 les filles, ne vous emballez pas, parce que sinon c'est foutu. Et je le sais parce que moi aussi j'étais comme ça. Non, on prend de la distance. Je sais que c'est difficile et que c'est un peu contre nature. Mais en fait, votre nature, c'est pas ce que vous êtes, à vous emballer et avoir un cœur d'artichaut. Ce n'est pas ça votre nature. Votre nature, c'est de voilà, prendre un peu de distance. Alors je sais que quand c'est passionnel, en général, quand c'est trop passionnel, c'est jamais bon, hein, je vous le dis. Alors pour les plus jeunes qui m'écoutent, quand on a peu d'expérience dans les relations amoureuses, en amour, c'est vrai qu'on a tendance, voilà, quand on n'a pas la même... on n'aime pas de la même manière quand on a 15 ans que quand on a, ce qu'on s'emballe vraiment plus. Donc, il faut vraiment calmer. Et ça, c'est aussi une question hormonale. Et c'est-à-dire que, donc ça, je l'avais déjà dit dans une vidéo, qu'est-ce qui se passe pour nous les femmes? Heureusement ou malheureusement, nous avons plus d'oxytocine, c'est l'hormone de l'attachement. C'est pour ça qu'on s'attache plus vite. C'est biologique, les filles. C'est pas de notre faute, c'est biologique. Et l'oxytocine, c'est fait parce que nous pouvons avoir des enfants, pour que donc ça c'est primaire en fait, pour qu'on s'attache à l'enfant qu'on va faire naître. Donc c'est ça. Donc on a des bouffées, si vous voulez, d'oxytocine beaucoup plus, euh, plus hautes. Et un homme, il n'a pas ça. Il a de l'oxytocine, mais beaucoup moins. C'est pour ça qu'il s'attache
beaucoup, ils prennent plus de temps pour s'attacher en général, hein. Donc, ce qu'il faut savoir avec un pervers narcissique aussi, c'est que si vous voyez qu'un homme commence, vous avez rendez-vous avec lui, voilà, vous le fréquentez depuis quelques semaines, il commence à critiquer un peu trop les gens. Ça, ce n'est pas bon, les filles. Ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'un jour, il va vous critiquer à vous. Donc, quelqu'un qui critique, d'abord, il est négatif, c'est pas quelqu'un de positif. Alors, je suis d'accord, on critique tous, oh, ça c'est humain. Mais enfin, quelqu'un qui va critiquer, ensuite il va critiquer des gens qu'il connaît, puis ensuite il va commencer à critiquer des gens que vous connaissez, votre entourage, et ensuite il va vous critiquer vous, et vous rabaisser. Donc, s'il commence à critiquer, à vous rabaisser, à vous humilier, voire vous humilier, à être un peu glauque, hein, vous savez, où vous allez vous dire après, bah, vous pardonnez parce que vous êtes un peu accro à lui. Non, non, ça c'est mauvais signe, ce n'est pas bon, c'est que vous allez aller droit dans le mur en fait. Si c'est quelqu'un qui ne communique pas, attention, attention, soit il joue, soit ça peut être un pervers narcissique ou un manipulateur. Donc quelqu'un qui n'est pas dans la communication, un homme qui n'est pas dans la communication, c'est pas très bon. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez avoir des désaccords, quand vous allez avoir des disputes, si il vous fait une semaine ou 2 semaines de silence radio, là ça va pas. Je connais des femmes que je coach ou leur mari, même des copines, pendant une semaine, parfois, ils ne parlent pas parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ça, c'est pas bon. Nous, on veut pas ça. On veut pas un mec qui, parce qu'on s'est disputé, parce qu'on est en désaccord, on va pas pouvoir communiquer et il va pas nous parler pendant une semaine. C'est horrible. Et je sais ce que ça fait, je suis passée par là. C'est horrible. Donc, le silence radio, je vais faire une vidéo sur ça, sur comment se passe le silence radio, comment faire un bon silence radio et comment réagir par rapport à un silence radio qu'on vous impose. Donc, évidemment, juste là, une petite parenthèse, si vous n'êtes pas contente, pour marquer le mécontentement ou le désaccord, vous pouvez faire un silence radio. Mais pas non plus pendant des jours, parce que là, vous faites souffrir l'autre personne. Donc là, c'est pas, nous, on veut pas faire souffrir, on veut faire comprendre à l'autre qu'on n'est pas d'accord, pour mettre des limites. Donc on en revient avec le pervers narcissique. Donc si il commence, vous voyez qu'il y a des attitudes bizarres, là j'ai fait pas mal de vidéos aussi sur les gestes du pervers narcissique, allez la voir. Donc les gestes du pervers narcissique, le regard du pervers narcissique aussi. Vous voyez, si par exemple vous prenez un verre et que, évidemment dans la phase de séduction il va jouer, hein. Mais si par exemple après, vous voyez que quand vous buvez un verre avec lui et qu'il est souvent comme ça, vous savez, il ne vous regarde pas, en fait il bloque la communication, vous êtes un objet, vous n'êtes pas, c'est-à-dire que normalement quand on va boire un verre ou qu'on va dîner au restaurant ou qu'on va déjeuner, on partage avec la personne le repas, on la regarde quand même. Je ne dis pas qu'il faut regarder sans cesse dans les yeux, mais on la regarde. Et les pervers narcissiques, ils ne regardent pas. Ils vont regarder ailleurs, ils vont regarder, d'ailleurs moi j'avais ça avec mon ex, il regardait toujours quand on était, où on allait au McDo, où on allait au resto, ce qui était très peu courant, sinon c'était toujours moi qui devais payer la note. Parenthèse, bon on n'est pas là pour parler de moi, mais donc, s'il ne vous regarde pas, qu'il regarde toujours ailleurs, ben ça, c'est soit un séducteur ou il peut être un pervers narcissique si vraiment, vous voyez qu'il est fermé, quoi, en fait. Quand il est fermé dans la communication, que vous voyez qu'il n'est pas avec vous, en fait, parce qu'il y a des personnes, il y a des hommes, ça peut être des femmes aussi, ils sont là, mais ils ne sont pas présents. C'est vraiment ce que j'ai remarqué avec le pervers narcissique, c'est-à-dire qu'ils sont là, hein, vous les voyez physiquement, mais ils ne sont pas présents. Ils ne sont pas avec vous. Vous voyez, quand vous êtes avec eux, il n'y a pas la complicité, ou alors ça va être de la fausse complicité, mais vous sentez, j'imagine, dites-moi dans les commentaires si vous voyez ce que je veux dire, vous sentez que la personne n'est pas avec vous. Vous voyez, elle est ailleurs. Elle est dans son monde, elle est ailleurs. Mais ça peut arriver, hein, ça peut nous arriver à tous, mais quand c'est tout le temps comme ça, là, alarme, c'est pas bon du tout. Donc, il faut vraiment, quand quelqu'un est trop parfait, c'est pas normal. C'est pas normal parce que d'abord, nous ne sommes pas parfaits. Et comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos aussi, pour vous aider les filles, n'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes. Je sais que vous avez envie de montrer la meilleure version de vous-même. Vous pouvez montrer la meilleure version de vous-même, mais assumez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Imposez-vous directement dans la relation. N'ayez pas peur de dire, par exemple, allez, on va un peu caricaturer, mais en général, les hommes, ils adorent le foot. N'ayez pas peur de dire, ah ben moi, je n'aime vraiment pas le foot, je préfère, par exemple, je sais pas, ou la Formule 1, ou je préfère faire du shopping,
Dites-le carrément. Imposez-vous, dites qui vous êtes. Parce que si vous trichez, lui, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre parce qu'il va se dire, mais attends, au début, j'avais cette fille-là qui me disait qu'elle aimait le foot. Aujourd'hui, elle déteste le foot, elle me fait des scènes parce que je regarde des matchs de foot. Vous voyez, c'est un exemple. Donc, il faut, dès le départ, se montrer tel qu'on est. Il faut s'assumer, en fait. Ayez confiance en vous. D'ailleurs, là, il y a des programmes que j'ai mis en place, donc dans la description. N'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes. Vous savez, quand on est sincère et qu'on se montre tel qu'on est, ça paye toujours. Ça paye à long terme. Si on cache trop ce qu'on est, qu'on cache trop ce qu'on aime, ou qu'on a peur de l'autre qui ne va pas nous aimer, c'est faux. Il va vous aimer parce que vous vous montrez cash, les filles. Vous voyez ? Il faut se montrer cash tel qu'on est. Il n'y a rien de mieux. Et puis de toute façon, dans la vie, il n'y a rien de mieux que d'être sincère, de dire la vérité et d'être tel qu'on est. On nous aime, tant mieux. On ne nous aime pas, tant pis. Tout le monde ne peut pas nous aimer. On ne peut pas faire en sorte que tout le monde nous aime. Moi, il y a des gens qui ne m'aiment pas, mais c'est OK. Bah, j'ai rien contre eux, mais c'est OK comme ça. Voilà. Je veux dire, ça ne doit pas foutre en l'air votre vie parce qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas. Ils vous aiment pas, c'est leur droit. Il n'y a peut-être pas la même feeling, il n'y a peut-être pas la même sensibilité, ou vous êtes intéressé par d'autres choses et ça ne les intéresse pas. Et donc voilà, il y a pas, ce n'est pas grave tout ça, vous savez, ce n'est pas grave. Ce qui est grave dans la vie, c'est des problèmes de santé ou si on perd une personne. Ça, ce sont des choses graves. Même si vous perdez votre boulot, il y a toujours des solutions. Même si vous êtes dans une période difficile, il y a toujours des solutions. Tout dépend de votre vision, comment vous voyez les choses. Il y a toujours un côté positif. S'il existe un côté négatif, c'est qu'il existe un côté négatif. Sinon, une chose ne peut pas exister. Vous comprenez ? Donc, vraiment, là, voilà, là, ce sont un peu voilà, je vous ai un peu dit, attention, s'il y a ces choses-là qui se passent, faites attention et là, vous avez assez d'informations. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager pour qu'il y ait un maximum de filles, des hommes aussi, qui soient au courant de tout ça. Comment faire pour reconnaître une personne toxique aussi, c'est un peu les mêmes conseils que je vous ai donnés. Là, je bois un coup parce que j'ai soif. J'ai fermé la fenêtre, j'ai un peu chaud là, pourtant il n'y a pas de chauffage. Donc, voilà, vous commentez, likez, mettez-moi des commentaires, partagez vos histoires aussi. Je répondrai à vos commentaires. Et puis je vous dis à demain, prenez soin de vous. Prenez vos distances si vous rencontrez une nouvelle personne, que ce soit même en amitié. Soyez vigilants, c'est ça. Pas méfiants, mais vigilants. C'est la meilleure des choses. Allez, je vous embrasse. Ciao.